quand on regarde brutalement le résultat, tu es obligé de dire bravo, parce que tu es quand même double vice-champion olympique sur les deux dernières JO. On peut toujours trouver à redire. Après, tu te dis une compétition internationale, c'est le charme d'une compétition internationale. Parce que moi, je me rappelle la tête du staff, je ne vais pas parler que de Vincent Collet, mais la tête du staff de l'équipe de France après le tournoi d'Orléans. Tu t'es dit, les mecs, ils vont jamais arriver à Lille. C'est-à-dire, il va leur arriver quelque chose. Parce qu'ils étaient dans la soute. Et puis le basket produit. Sur Lille, après, pareil, tu ne peux pas t'enthousiasmer de ce que tu vois. Mais le charme d'une compétition, tu bouges un peu les lignes, tu fais jouer des mecs à qui tu n'avais pas trop accordé de crédit, tu te rapproches peut-être des mecs en forme du moment. Et puis surtout, tu benches des gars qui, au bout d'un moment, je ne veux pas m'acharner sur lui, mais Rudy Gobert, au bout d'un moment, ça devient une énigme pour moi, de ce qu'il est capable de faire en NBA, avec tout ce que tu sais, ce que je pense de la NBA, et son réel impact là. Voilà, je me dis à un moment donné, c'est pas possible. Putain, pourquoi tu fais déjà pas bien ce que tu fais très bien, ou que tu es censé faire très bien? Ça, et puis bon, voilà. Et après, tu sais, c'est quelque part, ça m'a fait sourire parce qu'il y a 24 ans, ça m'était arrivé à moi aussi un peu une redistribution des cartes. Tu vois, où tu n'es pas prévu dans le casting, on te prend, et là, je vois le petit Cordinier, je vois, bon, Gershon, c'est un joueur quand même un peu plus établi, et puis Mathias le sort. Tu es obligé à un moment donné de dire, là, tu l'as au bout du banc, et t'attends quoi là? Parce que peut-être que Vincent Collet, avec son année qu'il a passé à rien faire, du moins à pas entraîner, il n'a peut-être pas regardé l'Euroleague, mais il a secoué toute l'Euroleague, l'autre. Hein. Donc, quand tu mets tout ça mis bout à bout, et pareil, sans meneur véritable, tu te dis, c'est un résultat de fou. Plus tout l'engouement, plus... pareil, moi je suis quand même quelqu'un, j'étais sceptique des Jeux Olympiques dans la globalité, tu vois, de la population, le monde, l'affluence. Putain, mais j'ai l'impression que c'était extraordinaire. Le basket en a bénéficié, et après tu te dis juste, si le petit Mathieu Strazel, il ne te met pas le panier contre le Japon, tu peux terminer 3e voire 4e, et c'est pas la même. Voilà. Mais ça reste aussi le charme d'une compétition, comme il y a 2 ans en arrière, huitième de finale contre les Turcs, tu ne dois jamais gagner, comme tu ne dois jamais gagner les Italiens, mais c'est la compétition. Ce que j'ai bien aimé sur Vincent Collet, je ne m'attendais pas, c'est qu'il a dû se dire, je suis à 40 minutes de ne plus être entraîneur de l'équipe de France avant le Canada. En étant un peu vulgaire, je vais poser mes couilles et je vais changer quelque chose. Alors, de son initiative, celle de son staff, celle peut-être de certains joueurs qui ont dû faire peut-être remonter des infos. J'ai ma petite idée, moi. Hein. Donc je me dis, putain, voilà, 15 ans et il se passe ça. Après, que l'on me dise encore une fois, ouais, mais les ricains, on les a là, au bout d'un moment. C'est un peu comme au football dans les années 80, tu jouais l'Allemagne, tu joues super bien, mais à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent, tu vois. Ce que avait dit, je crois, Gary Lineker de mémoire. Donc là, les ricains, nous, on a eu notre bête noire, l'Espagne. Mais pour l'instant, c'est les ricains. Mais le fossé, c'est même plus un fossé, là, c'est ça. Hein. Parce que nos garçons jouent là-bas, ils les connaissent, ils se côtoient, ils ont plus de peur, ils ont plus de crainte. Et puis, ils leur cassent aussi la gueule. Donc c'est très bien. Moi, le global, il est très bien. Non, mais je t'arrête, pas de nom. Fred Fautou, arrête de me parler de nom. Celui qui veut me faire croire aujourd'hui que quand je vois la liste là qu'ils ont mis gentiment, je vais pas faire d'injure à qui que ce soit. Mais si tu veux pas ouvrir à un entraîneur étranger, ce que je peux aussi concevoir, parce qu'on forme tous les étés, on forme des garçons et des entraîneurs qui performent. Là, on parle du basket international. Hein. On parle des A. On ne parle pas des U20, des U21. On ne parle pas de ça. On parle de top, équipe de France A. Quand tu t'assois et que tu regardes aujourd'hui l'entraîneur français qui peut prétendre à entraîner l'équipe de France, il y en a un. Fautou, top. Donc maintenant, de nous faire la mascarade, ouais, mais non, mais là, on attend, là, on fait ci, on a vu lui, non, stop. Fautou, c'est fait depuis, c'est quoi? Belle lurette. Donc là, de nous faire croire que... Mais lui, c'est pareil.
Là, l'info de la semaine où Vincent Collet va devenir le super DTN de luxe. Putain, cette photo, c'est un peu comme mon pote Philippe Da Silva à Nanterre. Tu vois? Avec Donadieu juste derrière. Voilà. Soldat Ryan, c'était un film. Là, il peut y avoir soldat Collet ou soldat Donadieu, tu vois. Et ça m'emmerde pour Pépé parce que c'est plus que mon ami, c'est mon frère. Mais je me dis, voilà. Et tout ça, je pense que Fautou, ça a été discuté et négocié, je pense. Mais je ne sais pas si on lui avait dit, Vincent va prendre tel poste. Donc, et lui, j'espère aussi pour lui qu'il va amener, après on peut échanger, mais qui va amener un peu une forme de fraîcheur, tu vois, un peu de sourire. Parce que putain, les dernières compétitions, on n'a pas trop souri quand même. Et la place de notre sport, peut-être qu'on se voit trop beau. Je te dis, on en revient toujours pareil. Peut-être qu'on n'intéresse pas. On n'intéresse pas. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs le contrat BIN et NBA. C'était re-signé? On ne sait pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, je te dis, il faut être en droit de se poser de vraies questions. Est-ce qu'on est si bankable que ça? Après, le mec qui va regarder l'Euroleague, il la regardera. Hein. Moi, je la regarderai, hein, t'inquiète pas. Hein. N'importe quel moyen, je la regarderai parce que j'aime ça. Là, on change encore de diffuseur. En même temps, tu ne peux pas en vouloir à la Ligue et à la chaîne L'équipe. Tu passes un deal avec le président de Monaco, qui est le propriétaire de Squeak, et le mec, il te plante de 40 millions. On parle de 40 bars. Hein. Il y a 140 mecs dans la marge qui n'ont pas été payés depuis, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça fait flipper quand même. Je me demande même si à un moment donné, les joueurs ont été payés en temps et en heure à Monaco. Donc tu vois, quand tu commences à mettre ça, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les pontes de l'Euroleague lui permettent encore de diffuser, ou du moins d'avoir l'exclusivité, alors que une personne qui était dans ce club, je vais la nommer Geneviève Berthy, lui avait dit, avant qu'il crée sa chaîne, président, attention, c'est pas la même chose de devenir le diffuseur numéro 1, c'est 30 000 € par production. Là, tu veux produire un match à Monaco, pour ton info, c'est 30 000 €. Okay, plus tous les extras. Mais là, tu es à 40 bars dehors. Plus, je te dis, une centaine de personnes, des prestataires qui n'ont toujours pas été payés. Plus sûrement des joueurs qui ont dû, à un moment donné, ça a dû être un peu tendax. Les agents, j'ai entendu dire que certains n'avaient toujours pas touché leur com. Non mais, donc tu vois, quand tu commences à faire tout ça. Donc, et moi, je te dis, mon ami Geneviève Berthier m'a dit depuis un moment, c'est chaud là. Ça commence à devenir très très chaud. Mais, là, j'ai vu qu'il contestait l'appel de la contre-appel, du contrat qui n'avait pas été déclaré, qui est déclaré. Ouais, mais tu laisses faire au bout d'un moment. Hein. Au bout d'un moment, comme les enfants. Hein. Si tu laisses te faire un caprice dans le rayon, si tu ne mets pas un coup de tatane, toutes les fois qu'il va aller dans le rayon jouer, il va vouloir le bateau des Playmobil. Si tu lui mets un coup de tatane une fois, normalement, il te dit, est-ce que non, tu passes à autre chose. Donc je ne dis pas d'y mettre un coup de tatane au président russe. Mais je veux dire, déjà, depuis le départ, c'est déjà un peu tendax, tu vois. Si tu veux avoir la morale, comme on a toujours eu la morale sur autre chose, là, bizarrement, la morale, elle s'est arrêtée, qualification de Monaco. Je peux te dire que de ce que j'en sais, de ce que j'en entends, le prince en bas, ça ne le fait pas rigoler. Hein. On en revient à cette question qui dérange, qui a dérangé M. Béral pendant des années quand je me permettais de dire à 10 millions d'euros ma chaîne sport ou je ne sais plus quelle chaîne, ou RMC qui filait 10 millions à la Ligue, mais c'était, tu sais quoi, Las Vegas. Quand tu dis ça, on te dit, ah, il est aigri. Non, je ne suis pas aigri, je suis lucide. 10 millions pour la Pro A, c'était cadeau. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien savoir à combien on a signé avec DAZN là, et comment on va sortir de cette histoire avec Squeak pour avoir la diffusion. Je pense que la chaîne L'équipe, il aura envie peut-être, ou même DAZN, ils auront peut-être envie de diffuser, mais quand on te dit c'est X, et qu'après tu regardes les audiences, peut-être tu pleures du sang. Hein. Parce que c'est pas cadeau non plus. On n'est pas le foot. Hein. Et même le foot, de ce que j'en sais, n'est plus sur Canal, tu vois. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, il y a une situation économique qui était déjà, sportivement, je pense qu'on n'était pas invité.
Et maintenant, il y a une situation économique où tu as le droit de te dire, peut-être que je ne peux pas rivaliser. Est-ce qu'après, ça ne vaut pas le coup, je m'en fous, moi, limite, hein, de le faire par région, par club? Est-ce que une chaîne comme France 3 ou France Télé, ça ne les intéresse pas d'avoir au coup par coup? Ce que fait déjà certaines chaînes, hein, que ce soit à Bourg, que ce soit, je crois, à Pau, ils retransmettent des matchs, parce que là, au moins, tu es sûr. Mais je te dis, la prod, c'est un billet de 30 000 € à chaque fois. Donc tu multiplies par 17, tu multiplies par maintenant cette année 4-15, parce que tu vas avoir 15 matchs de pro. Vas-y. Tu sais comme il faut avoir les reins solides pour une audience de quoi? Voilà. Je crois que Cosette et certains, là, ils ont 5 mois de retard de paiement. Hein. Ok? Là, ça fait plus rigoler. Hein. C'est dommage, parce que je te dis, Monaco, c'est une belle locomotive pour le championnat de France. Alors, tu as toujours les jaloux. Certains coachs, tu vois, ah, mais là, ils font tourner. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils font tourner. Peut-être que cette année, ils n'ont pas fait tourner avec toi, tu as perdu. Ils ont fait tourner avec d'autres, ils ont gagné. Mais peut-être que l'année prochaine, ils vont faire tourner, tu vas gagner. Là, tu ne te poseras pas la question. Mais dans ce cas-là, il fallait monter au créneau contre Monaco. Il fallait monter au créneau. Il ne fallait pas s'écraser. Vous êtes tous écrasés. Donc, une fois que vous vous écrasez, le propriétaire de Monaco, il n'est pas plus con que la moyenne. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que toi, tu vas forcément dire ce que tu es. Pas forcément que j'ai raison. Hein. On est toujours pareil. Tu sais, tout le monde peut argumenter. Mais mec, la plupart des clubs, maintenant, ils appartiennent à des mairies. Hormis au-dessus. Mais sinon, c'est le joujou des mairies. Plus en Pro B, peut-être. T'as qu'à voir. Et les mecs, ils mettent un patron important de la région, de la ville. Un mec qui a voilà, hop, main sur la ville, ils le mettent président. Mais qui connaît quoi au basket? Et ceux qui ont des postes importants dans ces clubs-là, oh, comme disaient les Ricains, oh my God, t'as envie d'ouvrir ta fenêtre, te jeter par la fenêtre. Mais c'est le sport qui est comme ça. Quand je vois le foot, c'est pareil, c'est des conflits, c'est le copain, c'est viens là. Comment tu veux que je rentre dans un truc comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis peut-être que moi, après aussi, il faudrait que j'accepte d'être un peu plus politique, un peu plus policé. Non, j'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie. C'est comme quand on m'a... Pas moi directement, mais j'ai entendu Sierra, sa sortie avant les Jeux Olympiques, surcollé. Ah bon? Parce que ce que vous avez vu de l'équipe de France, ça vous a satisfait? Mais moi non. Je suis désolé. Donc ça serait peut-être bien que le staff dans sa globalité se remette aussi en question. Bien beau les joueurs. Les gars, au bout d'un moment, si un mec que tu fais jouer, il n'est pas bon, tu sais, il y a un truc international au basket. Va t'asseoir. Voilà. Et pourquoi tu ne mettrais pas quelqu'un d'important sur le banc? Qui décide ça? Donc après, on en arrive à ce qu'on discutait juste avant. Les conflits d'intérêts, les copains, le business. Ouais, mais si je fais ça, tac. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Mais malgré tout, on est bankable parce qu'on est vice-champion olympique. Donc non, je te dis, voilà, juste un peu le consultanat pour m'occuper intellectuellement, même si je ne pense pas avoir besoin de ça, mais voilà. Pas forcément... tu peux donner un avis qui peut être critique, mais pas critique jaloux, pas critique aigri. Là, je pourrais te parler de la société actuelle ou de la politique actuelle. Voilà. Et on regarde ce qui se fait de mal ailleurs. Parce que là, la personne qui nous dirige nous a dit continue à dire depuis des années que le président hongrois, c'est un dictateur. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quoi là? C'est une forme de dictature. Souple, hein? Parce que les gens, ils n'ont plus la force d'aller dans la rue. Et tu leur as serré le porte-monnaie. Et, tu vois, ils vont poser des jours de congé pour aller te tirer des pavés dans la tête. Et non, ils ne sont pas fous, les gens, quand même. Donc, quand tu fais ça, voilà. Et après, tu expliques que c'est ça la société, c'est ça la démocratie. Eh, Coco, essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Non, mais tu essuies ta bouche parce que là, tu es en train de manquer de respect à ta population. C'est ça, moi. Après que ce soit le Front populaire qui soit passé, heureusement qu'on fait barrage au Rassemblement national. Heureusement. Mais là, de ça, il en est sorti que des gens qui n'étaient pas invités, ils sont en tête de gondole. Et quand tu les entends parler, sujet, verbe, complément, tu pleures du sang. Ils ne sont pas capables de faire de phrases.
Non, mais, ouais, mais malheureusement, c'est ce vers quoi on tend, tu vois. On en a déjà discuté. Le téléphone, les réseaux sociaux, l'immédiateté. Là encore, on va nous faire croire que Trump s'est fait tirer dessus. Non, mais tu vois en quoi on en est rendu? Voilà. Parce qu'enfin, quelqu'un s'est opposé à lui, une femme, métissée. Forcément, il déteste. Et nous, à force de faire les malins, et de toujours agiter Rassemblement national, attention, nous aussi, on va le prendre dans la courge. Voilà. Mais ça, c'est pareil. On pourrait parler de ça si tu veux. On pourrait disséquer ça parce que moi, ça m'intéresse. Pas les chaînes médias, hein, parce que là, c'est pareil. Hein. Il y a des champions aussi. Là. Moi, je me plains du basket. Mais entre deux chaînes importantes là, qui sont sur la TNT, là, la 15 et la 16, et quand tu vois le casting, waouh, punaise. Et j'espère qu'ils sont payés, hein, parce que s'ils viennent et qu'ils sont gratuits, les gens ont raison de dire que je suis cher quand je veux faire quelque chose. Je te le dis. Hein, parce que là, c'est... Alors, voilà, tout ça, moi, c'est des choses qui m'énervent. Tu vois, je ne devrais pas m'énerver parce que je ne suis pas acteur de la société. Mais c'est des choses qui vraiment m'énervent. Voilà. Monsieur Macron, il est chanceux, putain. Là, il nous a vendu du rêve, là. Comment le grand Teddy Riner, il peut l'embrasser? Comment il peut lui faire une accolade? C'est pas possible. Tu vois, voilà. C'est des choses pour moi qui me dépassent. Fais pourquoi tu es là. Il y a encore des gens qui ont voté pour toi. Essaie de bien faire tes choses. Essaie de bien faire les choses. Pour les gens, hein. Pas pour un microcosme parisien ou la bourgeoisie. Les gens, les vrais gens. À 1200, 1300 euros par mois qui se font chier là. Hein, mais non, ça n'intéresse pas lui. Voilà. Donc ça c'est le genre de choses qui m'énervent. Mais tu le sais, on pourra se revoir dans 3 mois, dans 4 mois. Bon, d'ici là, on aura un nouveau gouvernement. D'ici là, on aura ce futur sélectionneur. Cette future surprise Kinder. Non, mais là aussi, tu vois, c'est pareil, départ de Jean-Pierre Suta, donc il faut que ce soit tout, tu vois. Pour moi, la casserole, c'est le maillot de Tony Parker à retirer. Ça veut dire quoi, ça? Tu retires pas M. Rigaudot? Tu retires pas M. Bonato? Tu les retires pas, leur maillot? Tu retires pas Boris Dio? Retire Tony Parker, parce que c'est ton kiff. Tu veux partir en disant, j'ai fait ça. Waouh, d'accord. Mais bon, voilà, tout ça, c'est le genre de choses. C'est pas parce que c'est Tony, hein, Tony, tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce que ça me gonfle. Tu vois, ça me gonfle. Personne ne dit rien, c'est tout. C'est lisse, tu vois, c'est... Putain, mais... Exprimez-vous, putain. On a cette chance de pouvoir s'exprimer. Imagine, en 2024, on a encore cette chance. Non, sinon, rajouter, c'est toujours très agréable de venir parce que tu me laisses cette, comment je vais dire, cette facilité de parole. Voilà. Donc c'est agréable parce qu'on forcément on parle de notre passion sans trop de filtres. Mais c'est pareil, j'ai toujours su que j'étais un privilégié et c'est quand même un privilège, voilà, de pouvoir avoir cette opportunité, cette fenêtre pour pouvoir m'exprimer. Pareil, hein, mes impressions, ma façon de parler, qui plaît, qui ne plaît pas. Hein, mais c'est voilà, donc c'est toujours très agréable de pouvoir venir échanger voilà, et donner un avis. Dans notre société, je te dis que je trouve un peu molle, un peu terne.